La première fois, c'était au lycée. J'ai senti qu'il se passait un truc qui était différent d'avec les autres nanas. Ce que je ressentais, c'était hyper diffus, en fait. C'était pas clair, en fait. Donc du coup, quelque part, c'était clair parce que c'était pas clair. Sans parler d'homosexualité, même c'était le début des relations amoureuses, etc. Donc déjà, j'étais paumée déjà de base. Pendant moult années, je suis restée avec des hommes dans des vies bien hétéros, bien confortables. Je savais que potentiellement, c'était un truc qui était susceptible de se réveiller à un moment ou à un autre. Après, moi, dans ma vie d'hétéro, j'ai jamais ressenti un manque ou j'ai jamais été factice avec quelqu'un, pas du tout quoi. L'occasion s'est pas présentée avant que je rencontre Charlotte, donc du coup j'avais 27 ans. Ça m'a mis une claque, tout de suite j'ai ressenti de l'attirance et tout de suite je me suis dit, ben voilà, c'est là, c'est maintenant que ça revient. Tout mon environnement familial, amical me connaissait en tant qu'hétérosexuel. Et là d'un coup il y avait tout qui changeait. Mais pour eux surtout, ça a changé. Pas tellement pour moi. C'était une difficulté pour moi de parler de moi-même. Et du coup, c'était dévoiler quelque chose de très intime. Ça m'a mise dans une position de faiblesse. Ma mère a tout de suite senti le truc très rapidement parce que c'est ma mère et qu'elle m'a faite. En fait, je pense que ça s'est tellement pas mal passé que du coup, ça m'a pas marqué outre mesure. Ce qui m'a marqué en revanche, c'est le fait qu'on dit c'est un coming out, mais en fait, c'est plein de coming out. J'ai trouvé ça ultra fatigant et chiant en fait quoi. Alors je me souviens très bien de la période du mariage pour tous, où comme c'était en 2013, et en fait c'est en 2013 que j'ai rencontré Charlotte, et en fait toute l'effervescence qui s'est passée, c'était avant que je rencontre Charlotte. Je l'ai vécu en tant qu'hétéro quoi. C'est-à-dire en fait quelque part ça me révoltait, parce que pour moi il n'y avait pas de débat, mais ça me concernait pas. Le chemin avançant, on avait quand même toutes les deux envie d'avoir une famille, d'avoir des enfants. On est allé en Espagne faire une PMA, enfin de nombreuses PMA. Déjà nous, autour de nous, on connaissait personne qui l'avait fait. Donc bon, j'imagine que quand on a des ressources autour de nous, c'est différent. Mais nous, on était vraiment, personne ne pouvait nous dire c'est ça qu'il faut faire, telle démarche, etc. En tout et pour tout, ça nous a pris 2 ans. Je dirais que ce parcours très épuisant, et puis il y a l'aspect aussi financier. En totalité, on a dû débourser peut-être pas 10 000 €, mais pas loin quand même. À partir du moment où je suis tombée enceinte, là on tombe carrément dans un autre domaine. On se confronte vraiment à un monde plus qu'hétéronormé. Le papa, la maman, le machin, c'est des tartines quoi. Je pense qu'elle se sentait dans une situation où elle devait prouver qu'en fait c'était bien elle aussi la mère de l'enfant à venir. Et ça c'est franchement à mon avis franchement désagréable, inconfortable. Plus qu'inconfortable, je pense que ça a été une souffrance pour elle, oui. Charlotte, tant qu'elle n'avait pas adopté, il y avait pas de filiation avec elle. Elle n'est pas la mère de cet enfant, enfin au vu de la loi quoi. C'est ultra problématique en fait de vivre dans cet état-là en fait, où tu sais pas et où tu te dis pourvu qu'il se passe rien quand même. Une chose qu'on a eu rapidement en commun aussi, c'est d'avoir envie de travailler ensemble en fait, de plus être dans des vies où on fait des trucs séparés, on rentre le soir. On s'est fixé sur ce bureau de tabac en Isère et là on s'est lancé. Démarrer une nouvelle vie dans un nouvel environnement qu'on ne connaît pas, c'est quand même énorme. Ça représente des sacrifices et ça demande de la détermination, mais voilà, ça se fait.